sur internet pour ce nouveau numéro de Mondial 2010 le match. J'accueille tout de suite mes deux collimateurs, j'ai nommé Damien Desroches et Julien Bourven. Bonjour Ludo. Salut. Bonjour Damien. Ça va? Ouais, enchanté de vous rencontrer. Oui, Ben. Bonjour. On ne s'était pas déjà vu quelque part. Non, je crois. Je sais pas, votre prénom et votre nom me disent quelque chose, mais bon, c'est peut-être moi qui délire. Hein. Je sais pas, tu l'affiches là sinon. Comme ça on s'en rappellera le nom. Ouais, on verra ça. Hein. D'accord. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des 4 premiers huitièmes de finale. Ah oui, déjà. Donc on va parler des 4 premiers huitièmes de finale. Et à la fin de cette émission, également un petit dossier sur les erreurs d'arbitrage. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. On va commencer tout de suite cette émission avec le premier huitième de finale qui s'est déroulé samedi. Oui. C'était Uruguay-Corée du Sud qui s'est soldé par un 2-1 pour l'Uruguay. Oui, effectivement, 2-1 pour l'Uruguay. D'ailleurs, je tiens à vous saluer, messieurs, puisque vous aviez le bon pronostic juste. Je n'avais même pas la tendance, rien, mais vous, vraiment, vous aviez parié le 2-1 tous les deux. Félicitations. Oui, 2-1. Que dire il y avait 1-0 pour l'Uruguay à la mi-temps. En 5 matchs de en 5 Uruguay-Corée du Sud à la Coupe du Monde, il y avait eu déjà 5 victoires uruguayennes, donc là ça fait 6. Comme quoi comment C'est déjà, ouais, c'est voilà, déjà arrivé, c'était prévisible. Ouais, mais enfin ça veut rien dire. Hein. Parce que le Mexique se faisait toujours battre par la France hein, jusqu'à cette année. C'est vrai, effectivement. À chaque fois ils auront leur mot à dire. On aura un autre mot à dire sur les Français. Hein. Jusqu'à la fin ils prendront cher. Hein. Ils prendront cher. Donc que dire la mi-temps, la première mi-temps était assez équilibrée, des tirs, 2-3 tirs de chaque côté à peu près, des tirs intéressants on va dire, mais la Corée du Sud n'a pas été déméritante dans ce match, mais par contre la dernière demi-heure sous la pluie, comme on a pu le voir ce week-end, a permis à l'Uruguay de gagner ce match, et puis ils ont fait un peu de forcing à la fin, de pressing, et donc du coup ça leur a permis de marquer ce second but. Un doublé de Suarez à la 8e et à la 80e minute, une égalisation de Lee à la 68e minute. Avec ça, il pourra faire des chambres. En même temps, ça s'appelle tous Lee. Hein, forcément. La Corée du Sud a procédé à 2 changements, peut-être qu'ils auraient dû en faire 3, comme l'Uruguay. Au niveau des tirs, c'est assez équilibré, 14 tirs pour l'Uruguay, 15 tirs pour la Corée du Sud. Les corners, pareil, 3-3. Et les cartons jaunes, 3 cartons jaunes pour la Corée du Sud, 0 pour l'Uruguay. Et la possession de balle était coréenne, mais ça n'a pas permis de gagner ce match. Bah ouais, t'as déjà tout dit. À noter quand même le premier but sur une erreur défensive, enfin, comme ça peut arriver souvent, mais là en l'occurrence c'est assez flagrant et ça m'a assez marqué. Pour le reste, la Corée du Sud a été quand même beaucoup plus combative qu'on ne le pensait. Du coup, là, bon, certes on a le bon pronostic, mais ça aurait pu changer, ou en tout cas, il y aurait pu y avoir plus de buts finalement. Alors, au moins pour la Corée du Sud, et encore, on a été gentil d'en mettre un, parce qu'à ce moment-là, on pensait qu'elle ne pourrait pas du tout vaincre l'Uruguay, parce qu'on sait que les équipes sud-américaines sont toujours un peu plus puissantes que les autres. Donc voilà, du coup, victoire logique finalement, en tout cas sur le plan théorique. Après, dans le match en lui-même, c'était assez ouvert. Ouais. Et deux, un avis sur ce match? Pas d'avis particulier. On va enchaîner avec le deuxième de la journée de samedi. C'était États-Unis-Ghana qui s'est soldé par un 2-1 pour le Ghana. Après prolongation, les premières prolongations de ce mondial. Ouais. Oui, effectivement. Alors moi, je n'ai pas trouvé tip-top comme match. Il y avait de l'animation, mais bon, après tout, c'était le Ghana et les États-Unis. Il ne fallait pas s'attendre non plus à beaucoup de mieux. Mais bon, voilà, il y a eu le Ghana qui a fini par gagner. Donc il a mis un des buts les plus rapides du mondial, mais comme c'est déjà arrivé, donc au bout de 5 minutes à peu près. Voilà, et puis pareil, pour les prolongations, ils ont vite torché le deuxième but.
Donc voilà, mais les États-Unis, c'est dans leur habitude hein, de sauver les meubles au moment de faire des matchs nuls pour sauver l'honneur. Mais là, Là, ça ne passait plus là. Là, comme c'est un huitième de finale, fallait faire un choix. C'est une bonne réflexion, oui. C'est vrai, ils sont encore revenus, ouais. mais ça n'a pas suffi. Oui. Et donc voilà, mais du coup, oui, on est un peu déçus pour les États-Unis qui ont fait quand même un beau parcours. Mais après, on est content aussi pour les Ghanéens qui, du coup, continuent de faire honneur à l'Afrique pour ce mondial. C'est seulement la 3e fois depuis toutes les Coupes du Monde qui ont existé depuis 1930 où un pays africain va en quart de finale. Donc seulement la 3e fois. Oui, donc comme je l'ai dit, l'un des buts les plus rapides à la 5e minute, égalisation sous pénalty de Donovan à la 62e minute, et donc le fameux but victorieux qui a permis au Ghana de gagner à la 3e minute de la première prolongation, donc à la 93e minute si on prend le temps final à 90 minutes. Une position de balle équilibrée, 3 cartons jaunes pour les États-Unis, 2 pour le Ghana, le corner c'est pareil, 5 pour les États-Unis, 4 pour le Ghana, 20 tirs pour les États-Unis, 16 pour le Ghana, 3 changements partout. Beaucoup d'actions américaines quand même, ils auraient mérité de marquer beaucoup de buts. Effectivement, le Ghana m'a un peu déçu, ils ont marqué un but au début, après les Américains ont fait plein d'actions, il y aurait pu avoir plus de buts pour les États-Unis. Et pareil pour les prolongations, un but rapide, mais après les États-Unis n'ont pas réussi à revenir. C'est du réel. Voilà. Joe ? Alors donc suite à ces deux matchs-là, on a déjà l'affiche du deuxième quart de finale qui aura lieu donc le 2 juillet à 20h30, donc qui sera un Uruguay-Ghana. Donc on en reparlera le jour... Surprenant, hein. 15 jours final, l'Uruguay-Ghana, qui l'aurait pronostiqué avant? En même temps, les quatre équipes qui étaient en lice donc pour cette place-là, dans ce cas-là, pour monter plus loin, on ne s'attendait pas à avoir ces quatre équipes-là. Donc non, l'Uruguay on l'attendait, du coup, je veux dire à l'issue du fait qu'il soit qualifié. En même temps, même si on était parti du principe que la France passait les huitièmes, pour nous ça semblait évident que l'Uruguay était la deuxième. Voilà, effectivement. Donc de toutes les façons, l'Uruguay on l'attendait. Ensuite, pour ce qui est du Ghana, en fait ils avaient les États-Unis, pareil, n'allez pas me faire croire qu'on pensait que les États-Unis allaient atteindre ce stade de la compétition, enfin en tout cas... Dans le groupe dans lequel ils étaient, on aurait pu penser. Dans le groupe dans lequel ils étaient, mais déjà sur un plan théorique, on aurait pu avoir mieux, quoi. Donc voilà, Non, finalement la fiche n'est pas si étonnante, ça va être le Ghana, quitte à choisir une équipe africaine, on n'aurait pas pensé au Ghana, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Au moins oui, on est d'accord. Oui. Mais pourtant, c'est pas la première fois parce qu'ils étaient qualifiés en 8e de finale aussi en 2006. Mais c'est justement parce qu'ils ont eu un groupe favorable. Voilà. Un petit mot à dire, pas à rajouter, rien? Non. Rien de particulier par rapport à cette fiche-là? On en reparlera dans un prono foot prochain. Pour le foot de 2 juillet, justement. Voilà. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la suite de Mondial 2010, le MAG, avec les deux matchs qui se sont déroulés dimanche, Allemagne-Angleterre et Argentine-Mexique. A tout de suite. A tout de suite.